Bismillah, salatu salam ala rasoulillah. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous sur un sujet très important et un sujet qui nous touche à tous, qui nous parle à tous, vu que nous lisons le Coran, enfin nous sommes censés lire le Coran chaque jour. Et donc aujourd'hui, on va parler de la compilation du Coran. Comme nous lisons le Coran chaque jour, est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de notre Coran? Comment est-ce que le Coran a été révélé au prophète? Comment est-ce qu'il est arrivé de la parole divine à le livre qu'on a aujourd'hui? Et donc, Inch'Allah, nous allons voir tout ça dans cette présentation. La table de matière, hein, nous pouvons distinguer trois grandes parties dans l'histoire de la compilation du Coran. Donc, l'histoire à l'époque du prophète, après la mort du prophète sous le califat d'Abu Bakr et sous le califat de Uthman. Ce sont les trois grandes parties que nous allons voir. Ensuite, nous allons aussi discuter l'évolution de l'arabe écrit, la composition du Coran et la préservation du Coran. Inch'Allah, on verra en fonction du temps où est-ce qu'on arrive, et s'il faut, on le fera en 2 ou 3 parties, car il y a du lourd qui arrive, Inch'Allah. On attaque direct dans le vif du sujet. Donc, à l'époque du prophète, la descente du Coran, hein, comme on le sait, le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois du Ramadan, plus précisément pendant Laylatul Qadr. Comme on voit dans le verset suivant, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie et nous sommes en vérité celui qui avertit. L'intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril. C'est Jibril qui est venu donc au prophète pour lui révéler les paroles divines. Et donc ceci s'est fait dans une durée de 23 ans, hein, comparé aux autres religions où la révélation s'est faite en une fois. On parle de la Torah, de l'Évangile par exemple. Voilà, il n'y a pas eu ce processus de révélation en plusieurs années, mais plutôt en une fois. Et on peut le voir suite au verset suivant. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc voilà. Dans le slide suivant, on va rediscuter de ces deux versets. Donc quand on lit, voilà le premier verset, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Donc ici on pourrait comprendre par exemple que le Coran est descendu entièrement dans cette nuit bénie, Laylatul Qadr. Quand on lit le verset prochain, un Coran que nous avons fait fragmenter et nous l'avons fait descendre graduellement. Voilà, les savants ont discuté ces deux versets et ils se sont dit, ok, comment on peut concilier le sens des deux versets? Alors, il y a eu divergence, hein, il y a eu trois avis. Par exemple, le premier avis, et cet avis-là, c'est donc qu'on entend par la descente du Coran pendant Laylatul Qadr le début seulement de sa révélation, et c'est l'avis de Ash-Sha'bi. Hein, la première fois que Jibril est descendu vers le prophète, ça s'est passé pendant Laylatul Qadr. Et ensuite, on a un deuxième avis. Le Coran est descendu au ciel inférieur, Sama Dunya, pendant 23 nuits d'Al-Qadr successives. Et cet avis-là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran est donc descendu à chaque année pendant Laylatul Qadr, le Coran descendait au ciel le plus bas et donc en fait c'est en fait la proportion de ce qui allait être révélé pendant cette année-là qui descendait. Donc ce qui descendait au septième ciel pendant le deuxième Laylatul Qadr par exemple, c'était le Coran qui allait être révélé au prophète pendant cette année-là et après le prochain Laylatul Qadr, il y avait la provision de l'année suivante qui descendait, etc., etc., et ça pendant 23 ans. Et donc le troisième avis, c'est que le Coran est descendu au ciel inférieur en une fois pendant Laylatul Qadr, puis il est descendu au prophète graduellement en 23 ans, et ça c'est l'avis de la majorité des savants, et c'est sur cet avis-là que nous allons nous approfondir. Donc ici, pour cet avis-là, les savants, ils parlent de trois descentes. La première descente, c'est la descente vers la table gardée.
et on peut le voir avec le verset suivant, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé dans une table, Surat 85, verset 21. Ensuite, une deuxième descente de la table gardée vers la maison de la gloire, au ciel inférieur, hein, Sama ad-Dunya qu'on a vu là tantôt. Et nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et ensuite, la troisième descente, qui est la descente du noble Coran par les soins de Jibril le fidèle, de la maison de la gloire au ciel inférieur vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Donc voilà, comme ça vous voyez les divergences des savants à propos de la descente du Coran. Mais voilà, cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des savants. Et donc voilà, wallahu a'lam, bien évidemment. Voilà, ici je mets un hadith qui va dans le sens de l'avis majoritaire, hein, et on peut le lire ensemble. Al-Hakim, Al-Bayhaqi et d'autres ont rapporté selon Mansour, selon Sa'id ibn Jubayr, qu'Ibn Abbas a dit le Coran est descendu en une fois vers le ciel inférieur où il fut réparti. Ensuite, Allah le faisait descendre sur son messager sallallahu alayhi wa sallam progressivement. Un autre hadith, Ibn Mardawi et Al-Bayhaqi ont rapporté, d'après Ibn Abbas, qu'il fut interrogé par Atiyah ibn al-Aswad. Je suis un peu dérouté par la parole du Très-Haut. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, et nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, alors que le Coran fut révélé aussi bien pendant le mois de Shawwal, ذو القعدة ذو الحجة Muharram, etc., etc. Et Ibn Abbas répondit il est descendu en une fois au cours du mois de Ramadan pendant Laylatul Qadr, puis il est descendu par fragments au fil des mois et des jours. Donc voilà. Il est très important de parler de cette variante. Hein. Ça va avoir une importance aussi pour plus tard dans la suite de l'histoire. Mais voilà, on va en discuter déjà maintenant. Donc en fait, il faut savoir que les premières fois où Jibril est descendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc au début de sa révélation, le Coran a été enseigné au prophète seulement d'une manière, avec le dialecte du Quraysh. Mais plus tard, hein, plus tard, quand des personnes vont commencer à se convertir, des personnes de diverses régions, etc., etc., le prophète lui-même, il va demander à l'ange Jibril de transmettre à Dieu sa requête, que soit rendue possible de variantes récitations du texte coranique. Je vous ai mis aussi les références, comme ça vous pouvez vérifier. Et par cette demande, le prophète voulait que tous les Arabes puissent réciter facilement le Coran, hein, puisque voilà, en Arabie, il y avait chaque peuple et chaque peuple avait sa propre façon de prononcer certains mots. Et on peut le voir, c'est aussi le cas maintenant avec l'anglais en Amérique, l'anglais en Angleterre, etc., etc. Même si le mot est le même, la manière de prononcer le mot était différente. Par exemple, j'ai mis quelques exemples ici. Le premier exemple, c'est sal, et d'autres disaient is'al. Il y en a qui disaient par exemple koffer, et d'autres qui disaient koffar, d'autres qui disaient houdé, et d'autres qui disaient houda, et d'autres qui disaient par exemple sirat, et un autre peuple qui disait zirat donc au lieu d'un Z au lieu du S. Donc c'est des prononciations légèrement des prononciations qui sont légèrement différentes de l'autre, même si voilà, en général le mot voilà, il ne change pas ne change pas trop. Et par exemple, on avait aussi le cas que certains mots étaient féminins dans un dialecte et masculins dans un autre dialecte, ça arrivait aussi des fois. Et donc voilà, mais le prophète il pensait surtout aux illettrés et aux personnes très âgées, puisque voilà, vous imaginez bien quand vous arrivez à un certain âge, quand vous arrivez à 60 ans et que vous avez l'habitude de parler d'une certaine manière, c'est très difficile de se détacher de certaines valeurs, certaines manières de faire, etc., etc.
Et donc voilà, le prophète, il a voulu faciliter à toutes ces personnes et voilà, il pensait vraiment à tout le monde, mashallah. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il a fait sa requête à Jibril, enfin à Allah par l'intermédiaire de Jibril. Et donc Allah, la première fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit cette requête, il l'a accepté et il a ramené une deuxième variante. Donc il y avait là la variante avec le dialecte de Quraysh et une deuxième variante. Mais le prophète, il demanda encore à Allah de faciliter et il a demandé ça 4 fois. Et au bout de la quatrième fois, Allah Azza wa Jal, il fut descendre le Coran avec de 7 manières différentes, avec sept variantes. Et c'est rapporté par Muslim. Et voilà, cela se passa donc durant la période médinoise de la vie du prophète. Et donc la preuve de ceci, c'est que le prophète se trouvait alors auprès d'un peuple qu'on appelle Adadi Bani Ghifar. Euh, et donc voilà, aujourd'hui on peut aussi entendre dans certains pays que le Coran des fois est récité différemment que chez nous. Il y a des légères différences. Et je vous invite à aller sur YouTube par exemple d'écouter ces différences pour que voilà, quand vous voyagez, vous compreniez d'où viennent ces différences et que vous sachiez que voilà, la personne qui récite n'est pas dans le faux, mais c'est simplement à cause de ces 7 variantes qui sont dont les différences récitations sont restées à l'heure d'aujourd'hui. Et donc le prophète a dit dans un hadith, ce Coran a été descendu avec 7 harfs, 7 variantes. Récitez donc celle qui est facile pour vous. Et par cela, il ne voulait nullement dire que chaque mot ou chaque phrase du Coran pouvait être récité selon 7 variantes différentes. Il disait juste que voilà, il y a sept catégories de Coran et il y a dans certains où certains mots sont différents, mais ça ne change en aucun cas la définition et la signification du mot. Et donc une petite conclusion que j'ai mis, si on retient cette interprétation des 7 harfs, elle implique que dans un premier temps, il n'y avait aucune harf à propos de la partie du texte coranique déjà révélée, puisque aucune variante n'était possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variantes ont commencé à exister à partir du moment où le prophète a fait la requête auprès d'Allah. Donc tout ce qui avait été révélé avant cette requête du prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans le dialecte du Quraysh. Donc Jibril n'est pas venu par la suite pour aussi rapporter des variantes pour les versets qui ont été révélés auparavant. Et donc, encore une fois, des hadiths qui vont dans le sens de ce que je viens de raconter. Le hadith de Omar ibn Khattab. Euh, un jour, lors du vivant du prophète, j'entendis Hisham ibn Hakim réciter la sourate al-Furqan alors que j'écoutais attentivement sa récitation. Je m'aperçus qu'il la faisait avec certaines lettres autres que celles que le prophète m'avait enseignées. J'étais sur le point de l'interpeller pendant sa prière même, mais je me retins et attendis qu'il la termine. Je le pris alors par son vêtement et lui dis, qui donc t'a enseigné ainsi la sourate que je t'ai entendu réciter? C'est le prophète, me répondit-il. Tu dis faux, lui répliquai-je, car il me l'a enseigné avec des lettres différentes que certaines de celles dont tu viens de réciter. Je l'emmenai alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et exposai à celui-ci le problème. J'ai entendu cet homme réciter la sourate al-Furqan et y réciter certaines lettres autres que celles que tu m'as enseignées. Lâche-le, me dit le prophète. Puis se tournant vers Hicham, il lui dit, récite Hicham. Hicham récita alors la sourate de la même manière qu'il l'avait fait auparavant. Le prophète dit alors, ainsi cette sourate est-elle descendue. Puis il me dit, récite, toi Omar. Je le fis alors selon la façon que lui-même m'avait enseignée. Il dit également, ainsi cette sourate est-elle descendue. Puis il dit, ce Coran a été descendu avec 7 harfs, récitez donc celle qui est facile pour vous. Un deuxième hadith, Abdullah ibn Mas'ud raconte avoir entendu quelqu'un réciter un verset d'une façon divergente de celle dont il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Je pris alors sa main et le conduisis auprès du prophète. Celui-ci dit, chacun de vous récite bien, continuez donc à réciter ainsi. Ceux qui étaient avant vous se sont divisés et se sont alors perdus. Et ici on parle des chrétiens et des juifs qui sont
disputé par rapport à leur script, et voilà, ça s'est terminé en plusieurs livres, chacun qui écrit, chacun qui a fait un livre, etc., etc., et donc ils se sont égarés, et les Juifs pareil, et donc ils nous demandent d'éviter cela afin d'éviter qu'on finisse comme les Juifs et les chrétiens. Et donc maintenant, nous allons discuter le sujet de comment est-ce que le Coran était conservé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a deux manières. La première, c'était la mémorisation. On n'oublie pas que le prophète, déjà de base, voilà, le prophète, il mémorisait le Coran, hein, on lui avait inscrit le Coran dans son cœur. Pendant qu'il récitait le Coran auprès de Jibril, quand Jibril faisait la révélation, Jibril corrigeait le prophète et à son tour, le prophète corrigeait les compagnons lorsqu'il récitait après lui ou lorsqu'il commençait à écrire les versets qu'il récitait. Donc voilà, il y a une double correction. On n'oublie pas que le Coran a été descendu aux Arabes, les Arabes qui étaient un peuple d'analphabètes à cette époque-là. Ils n'avaient pas beaucoup de livres, de poésie, etc. Et tout était vraiment dans la mémorisation à cette époque-là. Et on peut le voir dans ce verset, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livres, et on veut dire par là les Arabes, un messager des leurs. Euh, et donc la deuxième manière de conserver le Coran, c'était donc l'écrit, hein, et vu que les feuilles n'existaient pas à cette époque-là, on se servait de cuir, d'omoplates de chameau par exemple, des os et les feuilles de dattier. Très tôt, nous pouvons constater que le Coran a déjà été mis sur papier, on va dire, hein, ou sur cuir. Et, et on peut le voir, enfin on peut le savoir grâce à la conversion de Omar ibn Khattab, car on sait qu'il s'est converti en rentrant chez sa sœur et en trouvant des feuilles de Coran et qu'il a commencé à réciter. Et c'est par la suite qu'il a accepté l'islam. Et ceci s'est passé environ 6 ans après la révélation. Pendant la période médinoise, le prophète lui-même a commencé à ordonner aux compagnons d'écrire les versets qu'il récitait. Et donc il transcrit les versets aux compagnons et donc il va corriger les compagnons lorsque les compagnons écrivaient. Et il faisait ça souvent avec les mêmes personnes. Et on connaît 25 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient habitués à transcrire les paroles divines via le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus important de ces 25, c'est Zayd ibn Thabit. Et on va voir directement qui c'est Zayd ibn Thabit, car c'est un nom très 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 important pour la suite et un nom à retenir bien évidemment. Donc, qui est Zayd ibn Thabit? Euh, C'était un voisin du prophète. Il était très jeune lorsque le prophète fait la hijra vers Médine. Il devait avoir 10 ans, ou d'autres sources racontent qu'il avait 12, 13. Donc autour des 10-13 ans, il devait avoir autour des 10-13 ans lorsque le prophète fait la hijra vers Médine. Et donc c'était un membre des Ansar. Il connaissait le Coran par cœur, car lorsqu'il ne pouvait pas participer aux batailles dues à son jeune âge, voilà, il consacrait son temps à la lecture et à la mémorisation du Coran. Et c'était devenu le scribe principal du prophète. Donc, il faisait souvent appel à lui pour transcrire les versets coraniques. Et il était très très intelligent. Et d'ailleurs, le prophète lui a demandé d'apprendre l'hébreu et le syriaque et il l'a fait très vite. Et donc, grâce à lui, il a pu écrire des lettres à d'autres peuples qui parlaient l'hébreu et le syriaque, par exemple. Et un fait mémorable sur Zayd, qui est très important, c'était qu'il était présent lorsque le prophète a récité le Coran entièrement à Jibril avant sa mort. Voilà, on sait que Jibril il venait chaque année réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une année, il a demandé au prophète de réciter le Coran 2 fois. Euh, et donc voilà, Zayd était présent à ce moment donné.
Et on a un hadith ici dans lequel voilà, on peut voir que le prophète il raconte qu'une année, le Jibril est venu lui demander de réviser le Coran et il lui a demandé de le faire 2 fois. Et c'est là que le prophète il a senti que voilà, sa mort arrivait petit à petit et donc c'était véridique. Désolé, je l'ai trouvé qu'en anglais le hadith, je ne l'ai pas trouvé en français. Mais voilà, c'est juste voilà, pour faire allusion à ce que je disais. Et donc, pour conclure, au fur et à mesure, les versets, voilà, comme un puzzle, ils s'agencent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise l'emplacement des versets dans les sourates et des sourates dans l'ensemble du livre. Et en effet, si quelquefois toute une sourate fut révélée d'un coup, hein, à d'autres occasions, des fois, les fragments d'une même sourate vinrent avec des intervalles. À d'autres encore, plusieurs sourates étaient commencées simultanément et se poursuivaient avec des interruptions. Donc, on peut voir que des fois, voilà, une sourate pouvait arriver dans sa totalité en un coup, des fois avec des intervalles, des fois il y avait plusieurs sourates qui arrivaient en même temps, etc., etc. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, plusieurs compagnons ont la chance d'avoir retenu par cœur le Coran, hein, vu qu'ils étaient très forts en mémorisation. Ils ont retenu la totalité des versets et tous les versets étaient écrits. Par contre, il n'existait pas de texte complet du Coran. Donc, chaque compagnon avait écrit des versets. Tous les versets étaient écrits sur soit des feuilles de dattier, soit des omoplates, soit du cuir. Mais on n'avait pas un livre avec Fatiha à Surat An-Nas, donc un mushaf, quoi. Ça, on n'avait pas. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas déjà ça à l'époque du prophète? Parce que voilà, il y a différentes raisons. Déjà, le Coran est descendu en phase, hein. En plus de cela, voilà, les versets n'étaient pas révélés chronologiquement. Euh, des fois, voilà, on sait qu'il y avait des versets qui étaient abrégés, des sourates qui étaient retirées, et donc Allah les a remplacés par des meilleurs versets. Hein, Allah parle de ça dans le Coran. Et voilà, donc vous imaginez bien que c'est difficile de faire un puzzle avec un Coran pas fini, on va dire. Hein, et sinon, il faudrait effacer. C'était très difficile sur des omoplates d'effacer parce qu'il fallait insérer un verset entre deux versets, etc., etc. Donc c'était très difficile et aussi tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas besoin à cette époque-là. Ils avaient, masha'Allah, ils avaient une mémoire incroyable. Et voilà, ils avaient le prophète aussi pour les corriger s'ils faisaient des erreurs. Donc, c'était pas utile à cette époque-là. Mais cela va changer à l'époque, donc sous le califat d'Abu Bakr. Donc voilà, maintenant l'époque prophétique est terminée. Le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr est calife. Il y a une bataille, la bataille de Yamama, et c'est la bataille contre Moussaïlima, hein, le faux prophète. Et cette bataille a fait en sorte que beaucoup de Huffaz sont décédés. Beaucoup de gens qui avaient mémorisé le Coran, hein, des grands compagnons, sont décédés pendant cette guerre-là. On parle de 80 compagnons, mais j'ai pas trouvé un chiffre exact, donc j'ai préféré pas mettre de chiffre. Mais voilà, j'ai des sources qui disent que c'est 80 compagnons, mais comme je suis pas sûr, j'ai préféré pas mettre de chiffres. Mais voilà, c'était un nombre très fort. Et cette guerre s'est passée à la 12e année de Hijra, environ un mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Omar, quand il a vu ça, il a paniqué et il est parti voir Abu Bakr. Il lui a dit, regarde, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Huffaz qui sont décédés. Si ça continue comme ça, voilà, à un moment donné, on va perdre le Coran. Donc il faut faire quelque chose. Et donc il a dit à Abu Bakr qu'il fallait commencer voilà, à former une compilation du Coran pour avoir voilà, au moins un Coran qui est gardé en sécurité, même s'il devait arriver que tous les Hufaz meurent, au moins on a encore un Coran. Une trace écrite. Euh,
Abu Bakr au début ne voulait pas, hein, il était très réticent parce qu'il ne voulait pas faire de bid'a. Et voilà comment il pouvait faire ça alors que le prophète de son vivant il n'a pas fait. Et voilà, Abu Bakr, Omar finalement donc il a mis de la pression, il a vraiment essayé de le convaincre, etc. Jusqu'à ce que finalement il soit convaincu par la pression de Omar. Et donc il a accepté la requête de Omar. Et donc, il a chargé Zayd ibn Thabit, hein, c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était un nom à retenir. Donc voilà, maintenant on voit le rôle qu'il va avoir dans tout ça. Zayd ibn Thabit a été mis comme responsable de la compilation, la première compilation du Coran dans son histoire. Comment est-ce qu'il a fait? Donc, il a été rassemblé tous les écrits chez tous les compagnons. Et donc, les compagnons devaient venir avec les écrits qu'ils avaient à la maison, mais ils n'acceptaient pas tout. Il acceptait seulement les versets sous deux conditions. La personne qui ramenait les versets, il devait avoir vu le prophète et il devait avoir entendu le prophète réciter les versets pendant la prière ou autre. Bien évidemment, Zayd ibn Thabit, comme je vous ai dit là tantôt, c'était un huffaz, il connaissait le Coran par cœur, très très bien même, et il aurait pu le faire tout seul, mais il a préféré opter pour une autre méthode, car il était très prudent et méthodologique et méthodique, et il n'acceptait l'insertion d'un verset dans le Coran que quand deux compagnons attestaient l'avoir entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant d'insérer un verset, il devait avoir deux preuves écrites. Donc il devait trouver le verset chez deux compagnons avant de l'insérer. Comme ça, et par cette manière, subhanallah, très intelligent, il évite la critique sur le Coran. Parce qu'il savait, subhanallah, il savait que voilà, s'il l'avait fait tout seul, eh ben forcément on aurait pu critiquer cette méthode et se dire ouais peut-être qu'il s'est trompé, peut-être ci, peut-être ça. De cette manière-là, on n'a rien à dire vu que voilà, subhanallah, la méthodologie elle est très forte. Donc il n'acceptait pas d'insérer un verset tant qu'il n'avait pas trouvé ce verset deux fois chez des compagnons. Et donc cet exemplaire-là, quand il finit le livre, il est resté entre les mains des califes jusqu'au temps du calife bien guidé Othman. Un hadith qui résume tout ce que je viens de dire. Hein. Donc ici on voit un dialogue entre Zayd ibn Thabit et Omar. Donc Zayd ibn Thabit il raconte, il dit Abu Bakr me convoqua à la suite du massacre de Yamama et j'eus la surprise de trouver Omar à ses côtés et il me dit Omar vient de me dire ceci. Une tuerie eut lieu à Yamama au sein des lecteurs du Coran et je crains que si ceux-ci continuent de se faire tuer sur le champ de bataille, je crains que si ceux-ci continuent de se faire tuer sur les champs de bataille, une bonne partie du Coran risque de se perdre. C'est pourquoi je pense que tu devrais faire rassembler le Coran. J'ai dit à Omar, comment vas-tu faire quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Omar dit, au nom d'Allah, c'est mieux. Et puis il n'a cessé de me répéter son idée jusqu'à ce qu'Allah m'ait inspiré son admission. Zayd dit, puis Abu Bakr poursuivit, tu es jeune, raisonnable et au-dessus des soupçons. En plus, tu écrivais du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation qu'il recevait. Va collecter et rassembler les différents éléments du Coran. Zayd dit, oh Allah, s'il m'avait chargé de déplacer une montagne, j'aurais trouvé cela plus facile que l'exécution de l'ordre de rassembler le Coran qu'il venait de me donner. Et j'ai dit, comment allez-vous faire quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Donc Abu Bakr a dit, au nom d'Allah, c'est mieux. Et puis il ne cessa de me répéter son idée jusqu'à ce qu'Allah m'en inspira l'admission comme il l'avait fait pour Abu Bakr et pour Omar. Radiyallahu anhum. Dès lors, je me suis mis à chercher et à collecter les éléments coraniques transcrits sur des branches de dattier et sur des pierres lisses ou conservées dans la mémoire des gens, et j'ai trouvé le dernier verset de la sourate Tawbah chez Abu Khudayma al-Ansari, et je ne les ai trouvés chez personne d'autre. Et je ne les ai trouvés chez personne d'autre.
Les feuilles contenant le Coran furent conservées par Abu Bakr jusqu'à sa mort, puis elles furent déposées auprès de Omar, qui les garda jusqu'à sa mort, puis elles furent transférées à sa fille Hafsa, radiyallahu anhum. Donc voilà, la prochaine étape, on verra la mort, donc on verra la compilation sous le califat de Othman. Je vois que la vidéo elle fait déjà 30 minutes, donc je vais m'arrêter ici. Je ferai un deuxième épisode, Inch'Allah, pour la suite. Jazakallahu khairan. À la prochaine, Inch'Allah, pour du lourd, du lourd.